Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet, un magnifique pull au crochet sans manches. Évidemment, j'explique dans la vidéo comment les rajouter, évidemment. Là j'ai décidé de faire un modèle manche courte, avec un très joli point structuré devant et en bride unie sur les épaules. Donc c'est le fil Christelle laine à tricoter. Je vous donne toutes les infos et c'est la couleur orangée. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors c'est un pull de la taille 36 à 52 sans souci. Après si vous voulez faire des manches il en faudra un peu plus. Alors je sais pas si pour les grandes tailles s'il y en aura assez. Donc en tout cas voilà ce qu'on va réaliser. Ce magnifique pull au crochet. Alors voilà le pull d'un peu plus près. Donc je vous ai donné plein d'astuces dans le tuto pour comment diminuer les emmanchures si elles sont trop grandes. Donc voilà ce que ça donne. Alors pour le tuto j'ai utilisé 6 pelotes sur les 10 du lot. Je vous ai fait un petit papier, c'est plus facile à voir. Donc l'encolure, moi j'ai fait une petite encolure, elle fait 15 cm. Évidemment, vous pouvez faire beaucoup plus grand. Vous pouvez prendre la taille au-dessus que je vous indique dans la vidéo. Parce que moi j'ai voulu petit et juste un rond de côte. Donc vous pouvez faire vraiment plus grand au niveau de l'encolure et faire plus de rond de côte pour le diminuer, il n'y a pas de souci. Moi mes emmanchures font 18 cm et à la base elles font plus de 22. Donc je vous explique comment les diminuer dans le tuto. Sous le bras d'un côté à l'autre, 50 cm. Et je termine par 53 cm en bas du pull. Donc comme je disais, 6 pelotes en taille 42, il me reste 4. Ça, c'est le pull sans manches. Alors pour la taille jusqu'à la taille 44, facile, vous pouvez mettre des manches sans souci, il y aura assez de pelotes. Après, pour les très grandes tailles en taille 52, je ne sais pas si vous en aurez assez pour faire des manches. Mais en tout cas, là, il y en a assez largement. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Et c'est la couleur, je montre, je vous ai pas montré. Et c'est la couleur 628, couleur orangée. Alors la photo de la pelote, en réalité, ça fait plus rouille orangée que orange. Hein. Oui, c'est marqué orangé, mais un peu plus lumineuse sur la photo. Mais c'est plus couleur rouille. De toute façon, la vraie couleur, c'est en vidéo dehors. Parce que sous la caméra, c'est pas terrible, ça donne marron. Alors de toute façon, je vous ai fait la vidéo avec une couleur neutre qui est beaucoup plus facile à crocheter parce qu'avec les poils, vous ne verrez pas grand-chose. Enfin, on voit un peu quand même. Mais la couleur est plus neutre et c'est plus simple pour vous. Et je vous montre un petit morceau pour bien voir dans l'ensemble. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, ce magnifique pull. Et comme vous avez pu le remarquer, hein, le motif est devant et il n'y a rien sur les épaules, vous voyez. Et comme je disais, moi j'ai choisi de faire un pull sans manches, on m'en demande beaucoup, donc voilà. Ce qui est fait, mais évidemment, vous pouvez en rajouter. J'explique tout dans la vidéo. Comment rajouter les manches, je vous envoie vers un lien pour rallonger les manches, faire des diminutions aux manches. Ne vous inquiétez pas, je mettrai le minute de visionnage qu'il faut. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Pour réaliser le projet, on a besoin de ce fil Neveline Super Mohair. Alors, 4,5 aiguilles crochet. Donc voilà, c'est 50 grammes pour 150 mètres. Et c'est en 60 mohair et 40 acryliques. Alors, c'est un lot de 10 pelotes. C'est des lots hein, qu'elle vend. Hein, dans la boutique sur Facebook de Christelle Laine Tricotée. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo, comme d'habitude, pour pouvoir lui passer commande. Vous passez directement sur ce Messenger pour lui passer commande. Donc voilà ce qu'on a besoin pour réaliser le projet. Ensuite, on a besoin de 4 marqueurs pour le premier rang, hein, c'est important, pour marquer les augmentations. Et on va travailler tout le travail avec un crochet 4,5 pour le corps. Pour le col, je le fais à la fin, je ne sais pas trop encore si je prends un crochet plus petit ou pas, j'en sais rien. De toute façon, je le dirai dans le tuto. Ensuite, pour les tailles. Alors, pour la taille 34-36.
On va faire une chaînette de 64 mailles. Donc pour le dos et le devant, peu importe, hein, c'est 20 mailles. Sur les épaules, il y en aura 12 de chaque côté. En tout, il y en aura 64. Alors le point, les épaules, ça n'a pas d'importance. Le point pour le devant et le dos, comme c'est un motif, ça multiple de 2. Les épaules, peu importe, hein, vous pouvez prendre un nombre impair, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez en mettre 13, c'est pas dérangeant, ça n'a aucune incidence. Donc pour la taille, 34, 36, 64 mailles. Donc voilà. Ensuite, pour la taille 38, 40, 42, hein, ça passe. Parce que c'est vraiment pour la taille de l'encolure. Si vous voulez faire la taille 42, si vous voulez un peu plus grand, bah écoutez, vous faites un peu plus de rang par rapport au corps. Ce sera 22 pour le dos et le devant et 14 sur chaque épaule, donc pour les manches, pour les emmanchures. Donc il faudra 72 mailles. Ensuite, la taille 44, 46. On va mettre 26 mailles pour le dos et le devant, 18 sur chaque épaule, et en tout, il en faudra 88. Ensuite, la taille 48, 50. 30 pour le dos et le devant, et 22 sur chaque épaule. Alors, une chose, ne pas mettre trop de mailles sur les épaules, parce qu'après, le décolleté est trop grand, et surtout au niveau de l'emmanchure, après, les manches vont être vraiment trop disproportionnées par rapport au corps. Donc, pour atteindre la grandeur du corps, il faudra faire plus de rangs et ça va grandir les épaules et ce sera trop grand. Donc, attention, être juste au niveau de l'encolure. Moi, je préfère, puis pour l'hiver, c'est beaucoup mieux. Mais après, c'est une question de choix. Mais de toute façon, si vos emmanchures sont trop grandes, je vous montrerai comment les diminuer à la fin. Donc, voilà. Évidemment, vous pouvez prendre un fil plus gros ou plus fin. Dans ces cas-là, si c'est un fil plus gros, bah écoutez, vous prenez la taille. Si vous prenez un crochet, par exemple, 5, dans ces cas-là, vous prenez la taille 36, 34, 36 pour avoir une taille 38, 40. En fait, vous changez. Pour une laine plus grosse, vous diminuez la taille et pour une laine plus fine, vous augmentez la taille pour avoir à peu près le bon nombre. Mais dans tous les cas, c'est un calcul approximatif. De toute façon, je l'avais déjà fait. Quand vous avez fait votre chaînette et vous avez fermé l'encolure, vous essayez autour de votre tête si ça passe. Ok? Il faut évidemment un peu d'aisance pour qu'il y ait un peu un décolleté quand même, que ce soit joli. Que ça ne serre pas trop la tête et que ce soit pas trop serré au niveau du cou non plus. Donc voilà ce qu'il va dire par rapport à ça et au niveau des tailles. Alors pour le tuto, on va faire une chaînette de 30 mailles. On va faire 10 dans le dos et le devant et 5 sur chaque épaule. Comme ça, ce sera plus simple pour mieux voir le travail. Et surtout, je vais vous faire avec une laine pas poilue, parce qu'on verra aussi mieux le travail. Alors là, je vais faire une chaînette de 30 mailles. Souplement, hein. Alors, je fais vraiment un petit bout hein, pour bien voir le travail. Comme ça, on ne sera pas hors caméra. Ce sera tout petit, hein. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Ensuite, là, on va faire l'épaule. Donc, pour les épaules, on a dit qu'on mettait 5 mailles. Donc, avec les 3 mailles à l'air, ça fait 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On va mettre des marqueurs juste pour le premier rang. Hein. Égal à toi. Sur la maille d'à côté, on va faire le devant, le dos, peu importe. Hein. On a dit qu'on faisait 10 mailles. Donc d'abord, on va marquer l'augmentation avec le marqueur, parce que le second rang n'est pas le même. Hein.
Et ce sera le rang de point. Là, c'est vraiment le rang de base de départ. Donc là, 1, 2, et vous en faites 10. Alors, les premières 5 mailles, 5 brides pour l'épaule. Là, c'est le double devant, peu importe. Une maille en l'air. Ensuite, on fait l'autre épaule, la seconde épaule. Donc là, on va faire nos 5 autres brides. Ou le nombre que vous avez fait, évidemment. C'est exactement le même principe. Et là, je vais en faire 5. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air pour l'auto-augmentation. Et là, il va rester 10 brides. Donc pour le double devant, peu importe, c'est pareil. Donc la maille d'après, hein, on espace juste d'une maille simplement. Hein. C'est sur chaque maille, on fait les brides. Et pour les augmentations, on espace d'une maille en l'air. Et là, on va terminer nos 10 brides pour l'autre face. Et on arrive à la 10e bride. Comme ceci. Là, on termine le rang. On va aller à la troisième maille en l'air de départ ici. Et on va faire une maille serrée. Ce qui remplace la maille en l'air et on se trouve au milieu du travail. Alors, on va travailler en aller-retour. Je vais vous montrer pourquoi. Alors ça, c'est le morceau que j'ai fait et que j'ai mis de côté parce que ça n'allait pas. C'est super hein, de faire en rond comme ça, c'est génial, mais regardez le truc. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, c'est pas d'équerre, regardez. Là, ça se barre en cacahuète de ce sens. Donc là, ça se barre comme ça. Et là, ça se barre de ce sens. Regardez, quand on met bien le col d'aplomb, vous allez bien voir la différence. C'est sûr que c'est fait très beau sur les épaules, ça, il n'y a pas de doute. J'ai voulu faire comme ça, mais j'ai rencontré ce problème. Voilà, quand on met bien d'équerre en haut, on va retourner le travail et je vais vous montrer ce que ça donne dans les coins. Voilà ce que ça fait. Vous voyez? Parce que même si on redresse ici, là, c'est pas d'équerre. Je suis désolée, mais c'est moche. Moi, je l'ai refait. Hein. Après, chacun fait comme il a envie, hein, mais franchement, vous voyez bien que c'est pas d'équerre, regardez. Là, ça fait comme ça, et là, ça se barre de ce sens. Parce qu'après, oui, on se dit, ouais, c'est sympa, c'est joli. Mais je vais vous montrer, je vais défaire la cam, et je vais vous montrer à plat. Ce que ça fait quand on est bien. Alors, on va se mettre bien comme il faut. Parce que même l'encolure, je n'arrive pas à la mettre d'équerre. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez la différence? J'en vois, moi, qui font des tutos, qui font des pulls en rond comme ça. Alors moi, franchement, je n'aime pas du tout le résultat. Bon, c'est sûr, c'est super sympa, c'est super propre. Les épaules sont belles, c'est bien plat, c'est magnifique. Mais vous avez vu la tranche du truc? Là, ça se barre ici. Et là, ça se barre à l'autre côté. C'est vraiment pas d'équerre, vous voyez? Vous voyez ce que ça fait? Bon, on entend le chien ronfler encore. Donc voilà, je voulais faire voir. Alors moi, ce que j'ai fait, bah, écoutez, je l'ai mis de côté, j'ai recommencé. Et j'ai défait plein de fois parce qu'après, il y avait des erreurs, il y avait ci, il y avait ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en aller-retour, je vous montre maintenant en aller-retour, ça va être d'équerre. Alors je vous montre celui que j'ai refait. C'est sûr que l'épaule n'est pas si belle, parce que l'autre, l'épaule c'est beau, c'est plat, c'est propre, c'est net, c'est magnifique. Mais c'est de travers en fait. Bon là la couleur est vraiment bizarre, c'est pas du tout cette couleur, hein. Ça fait marron clair en fait, c'est couleur rouille. Rouille orangée. Alors vous voyez là, regardez. Là, c'est d'équerre. Donc, c'est pas de travers. Et comme on va travailler en aller-retour, sur les côtés, il n'y aura pas de démarcation sur les côtés. Parce que si vous faites en rond aussi pour le corps, vous allez avoir le changement de rang qui va là en décalant. S'il y en a qui se posent des questions, pourquoi que ça se barre dans le cacahuète sur les côtés? Ben parce que en fait, il faut faire en aller-retour. Il n'y a pas de choix. Bien évidemment, je l'ai testé avant de le faire.
Il a fallu que je défasse, que je refasse, que je recommence. Donc voilà. Le résultat sera comme ça. Après, si vous voulez faire en rond, bah écoutez, allez-y, hein, mais ce ne sera pas pareil. Donc voilà. Je voulais vraiment vous montrer la différence hein, entre en rond et en aller-retour. Il y a une différence de points, mais au moins on est sûr qu'on est d'équerre. Alors ici, là on est dans l'espace. On va faire 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On change de sens. Et dans l'espace ici, là, vous voyez, on va faire une bride. En fait, là, c'est une augmentation et on terminera l'augmentation à la fin du rang. Là, on est sur les grands morceaux, donc vous êtes sur le devant. On va sauter la première, on va aller dans la seconde, on va faire une bride. On va revenir sur la maille qu'on a sautée, on va faire une bride. Ça fait qu'on a fait une bride croisée. On saute la suivante, la prochaine, une bride. On revient sur celle qu'on a sautée et on fait une bride croisée. On saute la suivante. On va dans la prochaine, une bride. On revient dans celle qu'on a sautée ici et on fait une bride. N'oubliez pas, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo, faire des pauses pour que ça aille moins vite et vous pouvez aussi rapprocher la vidéo, bien évidemment. On saute la suivante, la prochaine, une bride. On retourne sur celle qu'on a sautée et on fait une bride dans la première. Là, on a le marqueur. Il en reste 2. On va dans la dernière ici. Alors si, dans votre travail, vous ne tombez pas juste, c'est qu'il y a une erreur. Il faudra défaire, hein, je vous le dis. Il faut être attentif quand même. Et là, on revient sur la première. Ici. Là, on a fait notre devant ou le dos, peu importe. On enlève le marqueur. Maintenant, à ce stade, on n'en a plus besoin. Là, dans l'espace ici, on va faire une, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors, j'ai mis 2 mailles en l'air entre chaque, mais vous pouvez en mettre qu'une si vous voulez. C'est au choix. J'ai pas testé avec une seule maille, mais vous pouvez aussi faire une seule maille en l'air. Hein. D'accord? Là, on arrive sur l'épaule. Alors là, normalement, vous en avez 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. L'augmentation, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air de brides. Alors maintenant, je ne vais plus vous le dire, hein, parce que c'est toujours la même chose au niveau de l'augmentation. Donc là, je vous montre 2 brides, 2 mailles en l'air ou une, hein, c'est au choix. Je ne vais pas tester avec une seule. Et 2 brides. Je pense que si vous préférez des trous moins grands, ce sera peut-être mieux pour vous. Hein. Là, on arrive sur le devant ou le dos, peu importe. Là, on va continuer. On va sauter la première. On va dans la suivante. On recommence nos brides croisées. Donc, la première et la seconde qu'on a sautée, on revient la chercher devant. On saute celle-ci. On va dans la suivante. Et on croise. On saute la suivante. Et on revient chercher la première. On saute. Comme ceci. On revient à la première. Et à chaque fois, à chaque fin de rang, vous devez absolument terminer quand vous faites vos brides croisées avec 2 brides. Donc, on saute celle-ci. On va dans la prochaine. On fait une bride et on vient récupérer celle qu'on a sautée ici. Là, on est dans l'espace d'augmentation. 2 brides, 2 mailles en l'air de bride.
Là, j'ai fait l'augmentation, je vous fais pas voir. Là, on va faire nos 5 brides sur l'épaule. 2, 3, 4. Et la 5e qu'on n'oublie pas surtout. Hein. N'oubliez pas celle-ci. Hein. Et ensuite, là, pour remplacer, pour terminer le rang, on va faire un jeté. Et là, c'était l'augmentation au début. On va terminer l'augmentation ici en faisant un jeté. Non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise, excusez-moi. Là, voilà. On fait, si je vous dis des bêtises dès le début, ça va pas le faire. Comme à mon habitude en même temps. Hein. Vous faites vos 2 brides, voilà. Et pour terminer le rang, pour le terminer, vous faites un jeté sur la 3e maille en l'air de départ et vous allez faire une demi-bride. Ça fait qu'on se trouve au milieu du travail. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est petit, à un moment vous voyez bien la caméra. De toute façon, vous faites n'importe quelle taille. Hein. C'est vous qui choisissez, c'est exactement le même principe. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On change de sens. Là, on revient sur nos pas. Hein. N'ayez pas d'inquiétude, on revient sur soi-même, hein, c'est pas grave. Là, on va faire nos brides. Au même endroit, on fait la bride. Donc là, c'est l'augmentation du début du rang. Et on terminera l'augmentation à la fin. Comme ça, on se trouve à chaque fois dans l'angle de l'augmentation et il n'y a pas de démarcation au niveau du travail. Là, on va faire nos brides. On est sur les épaules, donc on fait nos brides. Donc là, c'est bride sur bride, hein, il n'y a pas de complications particulières. Vérifiez quand même de temps en temps si vous avez le bon nombre de mailles, parce qu'une bêtise est vite arrivée. Des fois, ça vaut le coup de compter, parce que quand on fait plusieurs rangs, on se trompe. Dont moi, je me suis trompée, évidemment. Comme ceci. Là, on a fait une épaule. Dans l'espace, là, on va faire nos 2 brides, 2 mailles à l'air de bride. Je vous fais l'impasse de l'augmentation. Là, on arrive au motif de bride croisée. Et bien, écoutez, ici, on va faire les brides. En fait, on va faire un rang sur 2 de motifs. Donc, ça fait que quand vous avez fait un rang de brides croisées, vous allez faire un rang de brides, tout simplement. Donc là, c'est facile, hein, vous faites une bride sur chaque bride. On arrive à la fin du rang. Donc là, sur les brides du rang d'augmentation, on fait des brides. D'accord? Comme ceci. Là, à l'intérieur, on fait l'augmentation. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est bien, hein, les petits morceaux comme ça, vous voyez bien la caméra. On n'est pas... Parce que l'autre, c'était quand même grand et... c'est quand même mieux. Donc là, bride sur bride, augmentation ici. Et là, bride sur bride, tout autour. Donc là, vous voyez, hein, j'ai fait toutes mes brides. À l'intérieur, l'augmentation dans l'angle. Alors, l'angle est fait, l'augmentation est faite. Là, on arrive sur le rang de bride croisée. Ben, écoutez, c'est facile. Hein. Toujours bride sur bride. Hein. Il n'y a pas de complications particulières, sauf si vous trompez dans les brides croisées, si vous les piquez pas au bon endroit, ben écoutez, vous trouvez décalé. Et on se retrouve à la fin. J'arrive à la fin du rang. Donc ici, vous voyez là, on va faire la bride ici. Et on n'oublie pas celle-ci à côté. Et à l'intérieur, vous faites vos 2 brides.
et une demi-bride pour terminer. Donc dans la troisième manière de départ, donc 1, 2, 3, vous piquez là et vous faites une demi-bride. Ça remplace les 2 mailles en l'air de séparation. Donc voilà ce que ça donne. Et on se trouve au milieu surtout pour terminer l'augmentation à la fin. Parce que si on les fait tout en même temps, ça va se trouver de biais. Alors maintenant, on va recommencer un round bride croisé, mais on va faire des points pouf. Alors là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On change de sens. À l'intérieur, on va faire l'augmentation, qui évidemment, on terminera à la fin. Là, on est au rang devant ou dos, peu importe. Hein. On va sauter la première. On va dans la seconde. On va faire une bride. Alors, c'est au choix. Soit vous le faites en bride croisée, ou alors on va faire comme ça. Vous sautez, vous revenez à la première, vous piquez. Un jeté, on sort. Un jeté, on repique, on prend, on sort. Un jeté, on ferme tout ensemble. Et on termine comme ceci. Alors, on saute la maille suivante, la prochaine, une bride. On retourne dans celle qu'on a sautée. Une fois, un jeté, 2 fois. Si vous avez un fil plus fin, vous pouvez en faire 3 fois. Moi, j'ai fait que 2 fois parce que je ne savais pas si j'avais assez de cils. On saute dans la suivante. Une bride. On revient dans celle qu'on a sautée. Une fois. 2 fois. On obtient 5 brins sur le crochet. Un jeté et on ferme. On saute une. On va dans la suivante. On retourne dans la première. Une fois, un jeté, 2 fois. On passe dans les brins, un jeté et on ferme. On saute une, la suivante. Une, un jeté, 2, un jeté. On ferme avec les 4 brins, un jeté et on ferme comme ça. Et le côté endroit, voilà ce que ça donne. Ça fait du relief en fait. Allez, je termine, on se retrouve à la fin. Alors, à la fin, il doit vous rester 2 brides. Si il vous en manque une, c'est que vous avez fait une erreur. Il doit en rester 2, donc on saute celle-ci. Dans la dernière, une bride. Bon, ça s'accroche là. Il y a quoi là? J'ai mal piqué dedans. Comme ceci. Et là, l'augmentation ici. J'ai fait l'augmentation dans l'angle. Donc là, on est sur l'envers parce que, vous voyez, c'est des petites bosses. Le côté endroit, vous voyez, c'est bien plat ici. Dans le côté endroit. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça fait des bosses. Et comme je dis, vous pouvez faire plus gros les points pouf. Au lieu de faire 2 fois, vous faites 3 fois le tour. Et là, c'est facile, hein, on est sur les épaules. Donc là, bride sur bride, augmentation dans l'angle. J'ai fait mon épaule et là, on arrive au motif. Donc là, vous recommencez. On saute la première, la suivante. Une bride. Et là, vous faites votre point pouf sur la bride qu'on a sautée. Une fois, 2 fois. Un jeté. On ferme les 4 brins. Un jeté, on ferme ici. Et vous allez faire ça donc sur tout le long. Vous faites l'augmentation. Donc, à la fin, il vous restera
absolument 2 brides pour les croiser comme on a fait ici. L'augmentation, vous terminez les brides sur brides, on se retrouve à la fin. J'ai fait tout le tour, il nous reste celle-ci, à pas oublier, et l'augmentation à la fin. C'est toujours ces rangs à répéter en fait. Un rang de brides croisées, pouf ou pas pouf, hein, c'est vous qui voyez, et un rang de brides normal. Donc voilà ce qu'on obtient, vous voyez. Donc qu'on plie, vous voyez, là il n'y a pas de bride, il n'y a pas de fantaisie sur les épaules. J'ai fait que devant et dos en fait. Et là vous allez recommencer un rang de brides tout le tour. Moi c'est simple, hein. Une fois que c'est terminé, vous faites un rang de bride. Alors vous allez faire un rang de bride croisée, un rang de bride normal, un rang de point pouf, un rang de bride, un rang de bride croisée, un rang de bride point pouf. Et ça, vous allez faire ça jusqu'à atteindre la largeur que vous désirez. Alors comme vous avez pu le remarquer, l'encolure est petite. J'ai voulu, parce que moi j'aime pas les grandes encolures toutes décolletées. Mais évidemment, vous faites suivant votre envie. Et moi, donc, voilà. Moi, avant de fermer sous les bras, j'ai 50 cm d'un côté à l'autre. Et j'ai une vingtaine de centimètres pour l'emmanchure. Alors l'emmanchure, si vous la voulez trop plus petite, je vais vous montrer comment la diminuer, tout simplement, hein. Donc voilà, comme ceci. Et maintenant, vous voyez, j'ai fait, je vais vous dire exactement, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait 7. J'ai fait 7 rangs de motifs avant de faire mes emmanchures. Donc j'ai fait, là j'en ai 2 et j'en ai fait 7 sur mon pull. Et une chose, avant de fermer les épaules, là on va fermer les épaules, pas la peine d'en faire d'autres, ça ne sert à rien. Pour fermer les épaules, on va se trouver sur un rang de brides, croisées, point pouf, peu importe. Mais le principal, c'est d'avoir, on va faire un rang de brides pour fermer tout le tour. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va changer de sens, d'accord? Là, on est, parce que là, vous voyez, on est côté motif. On change de sens et on est côté épaule. Alors, on a fait une bride ici. Ce que vous pouvez faire que j'ai pas fait, vous pouvez par exemple faire une bride à l'intérieur pour agrandir un petit peu votre angle. Le principal, c'est d'en avoir une de chaque côté pour avoir un multiple de 2, pour pas vous tromper. Moi, mon modèle, j'en ai mis qu'une. Alors là, moi, ce que j'ai fait ça. On récupère l'autre angle ici. Et à l'intérieur, on va faire une bride. Comme je disais, vous pouvez en faire très bien une autre à l'intérieur. Et là, vous pouvez en faire une autre à l'intérieur. Vous pouvez en avoir 2 au début et 2 à la fin. Je vais marquer la maille pour pas qu'on se trompe. Que c'est bien notre bride pour terminer. Et là, bah, écoutez, vous allez faire votre rang de brides normales sur le motif. Et là, vous voyez, on a fermé la manche. Moi, c'est vraiment plus pratique de vous montrer en tout petit, hein. Allez, je termine et on se retrouve de l'autre côté. Vous voyez, hein. On arrive dans l'angle. Donc là, on termine nos brides ici. Comme je disais, moi, je vais en mettre qu'une et vous pouvez en mettre 2, hein. Donc, à l'intérieur de l'augmentation, ici, on va faire une bride. Comme je disais, vous pouvez très bien en mettre une deuxième. Un jeté. On récupère l'autre angle. On récupère l'autre angle. Et à l'intérieur, on va faire une bride. Et là, on a terminé de fermer la deuxième épaule. Et là, on continue bride sur bride.
un petit peu lâche. Ça c'est mon gros défaut, ça. C'est que j'ai toujours des grandes boucles ici. Je fais quelques mailles et je vous montre le résultat de ce que ça donne. Donc voilà, vous voyez, on a terminé de fermer sous les bras. Là, on a fermé ici. Alors là, évidemment, ça va faire fermer comme là, hein, comme ceci. C'est vu que j'ai pris directement là. Et vous faites tout le tour et on se retrouve au marqueur. Alors, j'arrive à la fin. Donc là, n'oublie pas nos deux brides ici. On n'oublie pas celle-ci surtout, hein. Comme ceci. Et là, il y a le marqueur. Donc on va la s'accrocher ici, parce que là c'est le milieu, hein. Donc on va s'accrocher avec une maille coulée ici. Et donc on a fait tout le tour. Et maintenant, important, on va travailler aussi en aller-retour pour que ce soit en adéquation avec le motif en haut. Et surtout, la reprise sera sur le côté, donc il n'y aura pas de démarcation. Et surtout, la démarcation sur le côté sera droite. Elle ne va pas se barrer en cacahuète de travers. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas que... Certaines demandent pourquoi ça se vend en travers. Il faut simplement faire un aller-retour. Et là, vous n'avez pas de souci par rapport à votre travail. Alors là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. On change de sens. Et ce qu'on va faire, on va récupérer la bride d'avant, ici. Et là, on va faire le rang de brides croisées. Alors, dans l'idéal, c'est mieux de finir par un point pouf et après refaire le nouveau rang avec les brides croisées normales, hein, c'est plus simple. Et on va marquer la maille, comme ceci, voilà. On saute une, on va à la suivante. Et là, vous faites vos brides croisées tout le tour. Alors là, on arrive, donc là, j'ai fait le départ, on arrive sous le bras, donc, de l'augmentation, enfin, sous le bras. Là, c'est les brides qui sont séparées. Là, c'est pas une maille ici, en milieu, hein. On va aller directement dans la seconde ici. Et reprendre la première. Cela, c'est juste un petit peu écarté parce que on a accroché ensemble. Alors, vous ne faites pas de maille dans l'intérieur, là. Alors, sur ce premier rang qu'on a marqué ici pour croiser les brides, c'est pas évident. Je pense que logiquement, on aurait dû prendre celle-ci, là. Mais ça fait trop serré. Vous voyez, il ne reste qu'une bride. Ben, c'est pas grave, on va tricher. On va aller ici. Ça, c'est ce qu'on a au premier rang, mais ça, c'est pas grave, hein. On revient ici. Et on pique où on avait mis le marqueur. Et on fait une maille collée. Vous pouvez toujours tricher sur le côté si vous ne trouvez pas juste, mais attention, pas trop souvent parce que ça va en cacahuète, c'est pareil, hein, vous allez aller de biais d'un côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc
la manche là. Donc là, c'est un peu plus serré, mais de toute façon, ça se voit pas vu que c'est sur le côté. Et surtout, vous voyez, à chaque fois, le départ, il est sur le côté. Donc, ça fait que la démarcation, elle sera sur le côté, elle sera vraiment très discrète. Et là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On change de sens. Et on ne se trompe pas parce que, regardez, vous voyez là, on se trouve... Là, c'est le groupe ici et ici. Faites bien attention, vous voyez là, il y a le groupe et en fait, on se trouve là. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer la dernière bride à faire du travail, elle sera ici. Elle sera là. Et là, vous continuez à faire... Hop là, vos brides. Alors, si vous trouvez trop écarté, je vous montre le cas de figure. Si vous trouvez trop écarté, vous allez faire la bride ici, juste à côté. Et là, ça fera votre groupe de 2 brides. Dans ces cas-là, vous n'accrochez pas là, mais la dernière bride à terminer, elle se trouvera ici. À pas en avoir une de trop. Vous voyez? Là, c'est le groupe de 2, elle se trouve comme ça. Et là, vous continuez vos brides sur bride. Tout le tour. Vous voyez, vous marquez celle-ci, comme ça vous ne trompez pas. Vous terminez la dernière à cet endroit. Vous voyez là, on a les 2 ici, on a les 2 ici. Vous voyez, hein, bride sur bride, c'est simple. Là, on arrive sous le bras. Écoutez, on travaille son travail, on fait son travail normalement. Bride sur bride. On arrive à la fin du rang. Donc, on avait marqué la dernière. Donc là, ici. Et la dernière, elle se trouve là où il y avait le marqueur. Aidez-vous de marqueur si vous n'êtes pas sûr. Hein. Et là, la dernière est ici. Et là, on va faire une maille coulée sur la 3e maille en l'air de départ. Alors moi, dans l'idéal, j'aime bien faire sur les côtés. En fait, moi, j'aime bien faire que 2 mailles, en fait. Là, j'en ai fait 3, mais j'aime bien en faire que 2. Ça fait pas cette grande tige-là. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, quand c'est le rang de bride, vous faites que 2 mailles en l'air. Je vous en ai fait 3, mais quand vous faites le rang de bride, vous en faites que 2. C'est mieux. Là, on va faire 3. On va changer de sens. On va reculer en arrière, donc ici. On va recommencer. Là, par contre, c'est le rang de point pouf. Ici, et on va marquer la maille. Et si vous n'êtes pas sûr, vous marquez la maille que vous allez terminer. Comme ça, vous voyez bien, pas vous tromper ici. Et là, ce sera votre dernière maille des brides croisées. Comme ça, vous ne trompez pas. Là, on saute celle-ci et on continue. Là, on fait le rang de point pouf. Donc, vous voyez, point pouf, rang de bride, bride croisée normale, rang de bride, point pouf. J'ai fini mon tour, donc il me reste 2 brides. Donc là, on finit, oui, on a mis le marqueur ici. Donc là, on va faire notre bride ici.
Et on retourne dans la première qu'on a sautée. Et on met ici. Et on fait une maille coulée. Alors, comme je disais, moi je préfère quand c'est les rangs de bride normales, faire que 2 mailles en l'air. Alors vous voyez là, on se pose le même problème. Donc là, la dernière bride sera ici. D'accord, ici. Et là, vous allez faire la suivante à côté. Donc ça fait qu'on a notre groupe, mais c'est un peu en décalé, mais c'est pas grave, hein. Et là, vous faites vos 30 brides normales. Et quand vous allez finir votre rang, vous allez mettre votre marqueur ici. Vous allez attraper les 2 mailles ici et là. On ne l'a pas fait dans les augmentations parce que ça n'a pas lieu d'être, mais sur le côté, c'est mieux. Donc voilà, vous voyez, vous avez votre groupe de 2 brides qui se trouve ici, là, qui s'est un peu en décalé, mais c'est pas grave, hein. Et après, vous continuez tout le tour. Et vous faites comme ça les retours. Donc la dernière sera ici. Et vous accrochez votre maille coulée. Donc vous faites que 2 mailles en l'air et vous accrochez ici. Même si je ne vous l'ai pas dit avant, c'est pas grave, hein, ça se verra pas, c'est sous le bras. Et donc voilà ce que ça va donner. Et vous faites autant de rangs que vous désirez. Alors j'ai repris le grand morceau. Alors ça fait vraiment bizarre comme couleur. Vous voyez le côté comment il est? Donc vous voyez, il n'y a aucune démarcation de rien du tout, hein. Et maintenant, moi j'ai terminé par un rang de brides et je vais faire des côtes en fait. Alors pour mes côtes, moi, j'ai gardé moi-même crochet parce qu'en fait, je veux juste faire juste une jolie bordure en fait. Donc, 1, 2, 3. Déjà non, hop. On va envelopper la maille. On va envelopper la maille ici. Vous voyez, on va pas très bien, hein, s'accrocher tout. C'est pas pratique de vous montrer la caméra. C'est pour ça que je préfère vous le faire en petit. Alors là, on fait la maille coulée en relief par devant et 1, 2 mailles en l'air. Et là, vous allez faire la suivante en relief par derrière, la prochaine par devant, par derrière, par devant. C'est vraiment juste pour faire une jolie bordure, hein. C'est pas pour que ça resserre. Parce que je vous ai pas dit, si vous voulez élargir votre travail, je vous ai pas montré, j'ai complètement zappé. Si vous voulez élargir votre travail, quand vous êtes, si vous voulez en évasé, que ce soit en évasé, que ce soit bien ample sur les hanches, par exemple, ça fasse comme une blouse. Quand vous êtes sur le rang de bride, vous pouvez mettre une augmentation de chaque côté. C'est-à-dire que sur le côté, vous allez faire 2 brides au même endroit. Donc sur un côté, 2 brides au même endroit, au lieu d'une, vous en mettez 2. Vous mettez 2 brides au même endroit, par exemple, où j'ai mis le marqueur ici, hein. Vous en mettez 2 ici, où j'ai mis le marqueur pour terminer la fin. Comme ça, ça fera une augmentation de chaque côté. Ça fait comme on augmentait d'une de chaque côté, ça fera un motif de plus. Et ça, vous pouvez faire ça tout le long de votre travail. Après, vous voyez au fur et à mesure la grandeur qu'il vous faut. Écoutez, vous commencez par exemple dès là, hein, vous faites à peu près 10 cm. Si vous voulez vraiment que ce soit ample, vous faites vraiment tout le long. Après, regardez quand même qu'il n'y ait pas trop que ce soit pas trop large non plus, pour que ce soit, comment dire, trop large, quoi. Vérifiez au fur et à mesure votre forme de travail.
si la forme vous convient. Et dans ces cas-là, vous espacez les augmentations. Si la largeur que vous avez atteinte vous plaît. Dans ces cas-là, vous pouvez arrêter les augmentations ou les continuer. Mais les continuer un peu plus éloignées les unes des autres. Donc voilà ce que je peux vous donner en astuce là-dessus. Alors j'ai fait tout le tour de mes brides en relief. Et là, je vais m'accrocher ici avec une maille coulée. Et là ici, on va l'envelopper par devant. On va faire une maille coulée en relief et 2 mailles en l'air. Comme ça, elle est en relief. Et ça, vous terminez toujours le rang comme ça. Et vous faites autant de rangs que vous désirez. Donc là, on va travailler les brides comme elles se présentent. Donc là, elle se trouve derrière. On va la faire en relief par derrière. Là, elle est par devant. On va la prendre par devant. À l'arrière, on va la faire en relief par derrière. Et devant, on va piquer. On va la prendre par devant. Et vous faites ça tout le tour et autant de rangs que vous désirez. Et vous accrochez à la fin votre maille coulée ici. Je vous le marque avec un marqueur pour vous montrer. Vous accrochez ici, là. Et quand vous avez fini, vous faites une maille coulée en relief et vous faites 2 mailles en l'air pour commencer le rang. Et ça, vous faites autant de rangs que vous désirez. Et on se retrouve pour faire les manches. Alors moi, les manches, j'ai décidé de faire un pull sans manches, comme on m'en demande beaucoup. Comme ça, le paquet de 10 pelotes, eh bien, écoutez, ce sera vraiment pour toutes les tailles. Et je vous montre en même temps comment diminuer les emmanchures, si ça vous intéresse, de rester jusqu'au bout pour diminuer les emmanchures si elles sont trop grandes. Donc, je fais mes côtes en bas. Je vais faire une manche et je vous montre après la seconde comment j'ai procédé. Et le col, bah, écoutez, c'est pareil, hein. Le col, c'est les brides en relief. De toute façon, c'était un rang de... C'est un rang de bride. Donc, pour faire le col en relief, bah, écoutez, ce sera exactement la même chose qu'en bas. Par contre, là, on ne va pas travailler en aller-retour, on va travailler en rond, hein. Et sur chaque bride, hein, tout en rond. Par contre, pour votre col, le départ du rang, vous allez commencer sur l'épaule. Vous allez faire vos mailles sur l'épaule pour terminer le tour sur l'épaule. Alors, j'ai terminé mes côtes. Donc, vous mettez vraiment la grandeur que vous voulez, hein. Alors ensuite, j'ai fait une petite manche. Vous pouvez très bien faire une grande manche. Je vous mettrai le lien vers une vidéo pour faire des manches donc longues. Ne vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai à partir de la minute de visionnage pour regarder que le début, que la partie de la manche, hein. Vous n'avez pas regardé la vidéo entière pour chercher la manche du pull. Je vous mettrai donc le lien à la minute où il y a la manche pour faire une manche donc normale avec des diminutions. Moi, j'ai voulu court, tout simplement. Donc, je voulais vous montrer. Moi, j'ai voulu une petite manche. Donc, vous voyez, quand les emmanchures sont trop grandes, on prend à cette partie-là. Vous voyez, là, il y a une ouverture. Il n'y aura plus que... Vous laissez un long bout. Il n'y aura plus qu'à faire une couture dessous. Vous voyez? Et la manche, eh bien, écoutez, regardez, elle est toute petite. Et ça ne se voit pas, cette démarcation, parce que c'est sous le bras. Donc, voilà. C'est pour vous montrer comment vous expliquer comment faire une manche plus petite par rapport à une grande emmanchure. Ensuite, là, mon encolure, j'ai juste fait, comme c'est une petite encolure, j'ai pas voulu une grande encolure. J'ai juste fait un rang de brides en relief directement sur le pull. Donc, je vous montre mon petit bout, ce sera mieux, vous verrez mieux. En fait, j'ai fait... Je rapproche. Alors, j'ai pris sur le côté. J'ai pris sur le côté et j'ai fait directement les brides en relief pour le bord-côte, directement sur le premier rang de brides qu'on a réalisé au début du travail. Voilà, et j'ai fait juste un rang. Alors évidemment, vous pouvez faire un rang de plus en bride et faire un rang de col normal. Bien évidemment, moi j'ai voulu comme ça. Donc j'ai fait comme ça.
Et j'ai travaillé directement sur le col, vous voyez. J'ai pris directement les motifs, enfin les brides que j'avais fait sur mon premier rang. On avait travaillé un rang de brides normal sur le premier rang du travail. Et bien moi, j'ai fait carrément, j'ai voulu changer, j'ai voulu faire carrément un rang de brides en relief directement sur le premier rang. Et donc, voilà ce que ça a donné au niveau de l'encolure. Bon, ça se voit peut-être pas trop. Je vais en faire peut-être un peu plus. Mais comme je disais, vous pouvez très bien faire un rang de plus sur votre premier rang de bride, donc sur l'encolure. Vous pouvez faire un rang de bride de plus et faire votre col normal. Vous pouvez le faire de toute taille. Évidemment, de la hauteur que vous désirez, hein, c'est au choix. Moi, pour changer, je voulais faire directement sur mon rang de bride, prendre carrément enveloppé les mailles directement dessus. Donc voilà ce que ça va donner. Et on a directement le rang de bride croisé. Et j'ai fait juste un rang. Évidemment, vous, comme je disais, vous pouvez faire un rang de plus au niveau du col et faire vos rangs de bride croisés, comme vous avez fait le même système que pour faire les côtes en bas. Hein. Bon, j'espère que je me suis fait comprendre. Et donc là, comment faire pour diminuer une manche? Alors, on diminue une manche. Dans ce cas-là, moi, j'avais mis un marqueur ici. J'ai compté le même nombre de mailles ici. Alors, vous voyez là, on va faire simplement la grandeur au niveau du marqueur. Tout ça, c'est en trop. Donc, ça fait que la manche sera beaucoup plus petite. Donc, j'ai compté mes mailles. Hein. Moi, j'en ai mis 7 ici. Donc, voilà, hein, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai mis 7. 7 de l'autre côté. Je laisse un bon bout pour pouvoir faire la couture, en bas. J'espère que je me suis fait comprendre. Et là, tout simplement, vous avez piqué où vous avez mis votre marqueur, ici. Et ici, au niveau du marqueur. On enlève le marqueur. Attention à ne pas enlever le crochet, sinon vous allez recommencer. Donc voilà, moi, comment je diminue les manches, les emmanchures, si elles sont trop grandes, tout simplement. Donc j'ai réuni les deux ensemble. Et là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Alors, ce qu'il y a, j'ai marqué la première maille, parce que c'est toujours pas évident de trouver la première maille ici. Voilà. Et comme je dis, je vous mettrai le lien si vous voulez continuer la manche. Ben, écoutez, là, vous faites tout le tour de votre manche, tout simplement. Et vous faites tout le tour, et on se retrouve à la fin. Et une suggestion, si vous voulez faire votre manche en entier, ce que vous pouvez faire, c'est reprendre en bas de la manche, par exemple, le motif qu'on a fait de brides croisées, brides coin pouf, en bas de la manche pour que ça fasse une fantaisie. Mais moi, c'est un choix, j'ai pas voulu. Mais vous pouvez vraiment le faire. Et en plus, ce qui est simple dans la manche, c'est que des brides. Donc, c'est vraiment facile pour faire des diminutions. Hein. Alors là, je suis à la fin de mon rang, de la manche. Vous voyez, c'est intéressant de marquer avec le marqueur pour savoir où on va piquer. C'est pas toujours évident. Donc là où il y a le marqueur ici, là, vous voyez ici, là, on va prendre juste au-dessus les 2 brins. Et là, on unit avec une maille coulée. Alors, si vous voulez pas ces petits bouts de manche parce qu'il y a un rang de plus, vous pouvez faire directement vos rangs de côte. Et là, vous voyez, la manche est toute diminuée. Et vous n'avez plus qu'à coudre après, évidemment, sur l'envers à l'intérieur, le bout qui est en trop que vous avez diminué. Bon, là, j'ai un peu exagéré, hein, mais moi, je voulais des petites manches. Donc, voilà. Et là, vous continuez comme pour le bas du pull. Et là, vous faites vos rangs de côte, tout simplement. Vous faites vos rangs de côte à vos petits bouts de manche. Si vous voulez faire longue, bah, écoutez, vous faites longue. Comme je disais, vous pouvez reprendre le motif en bas du pull qui peut être très sympa
en bas des manches avec un rond de point pouf, un rond de bride croisé, etc. en bas des manches. Ça fera une jolie fantaisie. Et n'oubliez pas d'aller voir sous la vidéo, je vous mets le lien qui vous envoie pour faire les manches longues avec des diminutions si ça vous intéresse. Et comme je disais, ne vous inquiétez pas, je vais mettre vraiment la minute de visionnage qu'il faut aller voir pour aller voir directement la manche. Hein. Vous n'allez pas vous faire toute la vidéo pour chercher la manche où aller. Hein. Je vous mettrai directement à quelle minute aller voir pour faire les manches. Et ça, je vais faire vous faites autant d'angles que vous voulez pour faire vos manches. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc voilà. Et puis là, quand vous avez fini, bah, écoutez, vous, avec le fil que vous avez laissé assez long, vous faites la petite couture et on ne verra plus rien. En plus, comme je dis, c'est sous le bras, donc voilà. Et votre pull, ça sera terminé soit donc avec les manches courtes, donc ça fera des bardeurs, ou alors avec les manches longues, c'est vous qui voyez. En tout cas, moi, j'ai terminé mon tuto. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, d'aller voir la boutique sur Facebook de Christelle Laine à tricoter. Elle a vraiment de beaux fils. Comme je disais, elle vend par lot. Hein, c'est par lot de 10 paquets ou de 5 paquets. Ça dépend des tailles. Mais en tout cas, pour ce modèle ici, vous avez vraiment de quoi faire pour faire jusqu'à la taille 50-52. Hein. Parce qu'en fait, il me reste, sur les 10 pelotes, il me reste 7. 7, même, ouais, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Il me reste 3 pelotes, pardon. Il me reste 3-4 pelotes, donc vous avez vraiment pour faire toutes les tailles avec ce modèle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Sur ce, pensez à partager, mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Salut à tous, à bientôt.